Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Mais ouais, écoutez, mon idée d'épais est la suivante. J'ai acheté... Dernière fois que j'étais allé au IGA, là, je suis tombé, tu sais, les poches de 5 livres de tortellini, là. Ouais, 5 livres, ouais. Ouais, pis là, je me suis dit, Chris, m'a acheté ça, là, c'était comme mon moment impulsif, là, j'ai acheté ça. Pis là, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, ça serait bon manger du mac and cheese. Pis là, j'ai pensé que j'avais des tortellini, fait que je pense que je vais me faire des tortellini, genre, au mac and cheese. Oh. Ça va être gros, ça va être de la violence. Je vais peut-être même me faire des saucisses de porc, là. Le petit code ça. Aïe, aïe, aïe. Ça va être de la... T'as pas dit que tu l'as perdu pas, toi, man? Mais oui, mais gros, c'est parce que je suis genre dans... ça va pas bien, man. Là, ça fait comme... C'est pour ça que je pense à manger des tortellini au mac and cheese, là. Ça fait 3 jours que je mange bien, là. Fait que tu vas scraper ça ce soir. Mais le gros, c'est parce... On dirait quand je mange bien, j'ai étrangement comme pas d'énergie pour fuck all, là. Ah ouais? Peut-être parce que je mange pas assez et tout, là, parce que je suis genre super fat, pis là, je me dis, là, gros, tu mets, fait que là, je mange comme 2 repas, genre, normal par jour, là. Peut-être que je mange plus, moi. Ouais, balance tes affaires, man. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé un peu les jeûnes, là, les fasts, là. Puis, au début, j'étais sceptique, là, parce que, tu sais, la performance avec, comme, pas manger, je voyais pas ça que ça marchait ensemble, mais étonnamment, depuis, comme, quasiment 2 mois, je vais chercher de l'énergie que je pensais pas que j'avais, au-delà de mettons, tu sais, les carbs, les glucides, tout ce qu'on pense, le gaz qu'on pense qu'on carbure avec, mais là, je vais chercher ça ailleurs, puis, c'est hot, man. Ça, je peux pas dire que j'ai vu une grosse différence corporelle, là, mais côté ici, puis juste l'énergie en général, là, c'est hot, ouais. C'est-tu des jeûnes intermittents, genre, mettons, comme Georges y fait, là? Ouais, ben, tu sais, t'en as, ça peut aller loin, là. J'ai commencé à m'informer. Tu sais, moi, c'est, mettons, des 16-8. Fait que, mettons, t'arrêtes de manger ton dernier meal, mettons, à 8 heures le soir. Tu remanges, mettons, vers midi, 1 heure. Puis prolonger, ben, tu peux faire, j'ai fait un 24, j'ai fait un 36 heures aussi. Ça va vraiment chercher comme plus l'aspect encore, genre, tu sais, tout le monde est capable de pas manger peut-être pendant 24 heures, mais au-delà de ça, tu sais, tu te dis fuck, je vais-tu mourir, même si je mange pas pendant 24 heures, tu sais. Mais côté psychologique, ça donne une claque à ton psychologique, puis ça t'amène à sortir de ta zone de confort. Puis c'est des petits challenges quand même à se donner, étant donné qu'on n'a rien d'autre à se pousser présentement. Je me suis dit, ah ben let's go, je l'essaye. C'est hot. Moi, c'est bizarre, genre... Je sais pas, man, mon corps est vraiment bizarre, le gros, là. Je m'en rends compte. Mettons, là... En fait, quand je m'entraîne le matin, je mange jamais, man. Jamais, pis c'est toujours mes meilleurs trainings. Tout le temps. Pis on dirait quand je mange avant, même si je mange bien, je suis moins bon en training. Mais, je peux genre littéralement manger 3 McDo avant un training ou une pointe de pizza, mon gars, pis tu sais, je vais genre, je te le dis, je suis comme meilleur littéralement dans ces trainings-là que quand je mange bien, pis je le sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, pis ça me fait souvent ça. Puis je pense que c'est à cause de ça que, tu sais, les compés de joue que j'ai faites qui ont le moins bien été, c'est parce que j'étais fucking gros. J'ai dit, je vais descendre à mon poids normal, tu sais, pis je vais faire comme 181 et moins, pis là, je partais genre de 195 pour aller peser genre 175 livres, parce qu'il fallait que je me pèse en bas de 181 en gui, genre. Pis tu sais, ouais. Pis on s'entend, tu te pèses le matin pis t'as compé, fait que t'es pas là sur la cote, là, tu te coupes pas aucun poids, tu te déshydrates pas, fait que faut que je le fasse à diète, genre. Pis gros, j'arrivais à compter, pis tu sais, je mangeais comme super bien mes bonnes portions par jour, pis tout. Pff, pas d'énergie, mon gars, dégueulasse. J'arrivais à compter, man, pis on dirait que tout ce que ça m'avait pris pour me rendre là, ben je l'avais plus pour genre le fight, genre.
Ça, c'est genre la fameuse compé, genre à Gatineau, mon gars, que j'ai fait de la Spider-Guard, le gros, tout le long, man. Pis j'ai genre essayé aucun sweep. Fait que le gars, man, un moment donné, il a juste comme pogné un avantage, pis Contre Jacqueline, ça? La dernière? Non, ouais, gros, ça, c'était comme j'étais white belt, le gros, on s'entend, là. Ah, ok. Ça fait genre 4 ans, 5 ans, là, mais Ouais. genre, pis les fois que j'étais gros pis j'ai dit, hey, regarde, fuck it, je vais le faire à mon poids, que je suis présentement, peu importe c'est quoi. Mais somehow, je finissais souvent par gagner, là. Même si je me battais contre des astuces doutes de genre 11 pieds de haut pis tout, là. Fait que Non, mais tu sais, ça ramène souvent un peu au côté, tu sais, métabolique. Puis ton corps, quand tu lui donnes un peu plus que qu'est-ce qu'il demande, ben, il se met un peu dans un mode genre, bon, mais tu sais, j'ai ce que j'ai de besoin, donc j'ai pas besoin d'en faire plus. C'est con, mais tu sais, les préhistoriquement, pis ils se donnent des carottes quand c'était le temps d'aller chasser, man, puis s'ils réussissaient pas à ramener de la viande ou n'importe quoi à la maison, ben, ils jeûnaient, jusqu'au lendemain, puis c'est ce qui faisait en sorte qu'il fallait qu'ils restent sharp pour aller chercher leur repas, parce que sinon, ben, c'est eux qui vont écoper de ça. Fait que, tu sais, des fois, de se mettre un peu comme ça, tu sais, je dis pas de se starver à fond avant d'aller se battre, mais tu sais, des fois, d'incorporer ça un petit peu, ce côté-là, dans le mental, le corps, il réagit, puis ils sont connectés ensemble, puis ça t'amène à sortir des performances que t'aurais peut-être jamais pensé faire avec ces outils-là. Fait que c'est un peu ça que j'expérimente présentement, là. Là, j'ai poussé ça à un autre niveau, là. Là, je suis au chalet présentement depuis comme 10 jours. On est en avant d'un lac, puis j'ai commencé à aller me crisser dans le froid le matin en me levant. Là. Fait que, ouais. Faire des petits exercices de respiration, puis je suis pas encore rendu à me filmer, là, mais je vais release une vidéo bientôt là-dessus, là. Man, Chris, faut voir ça. Hey, l'eau est à combien pour le fun, sais-tu? J'ai pas de thermomètre ici, mais je peux te dire qu'il y a encore de la glace, là. T'sais, en fait, faut que je tasse la glace. Faut que je tasse la glace pour me faire un trou, là. Fait que c'est assez froid, là. J'ai peut-être fait en tout cas, ça. Ouais, ben, ça part une journée, mais après ça, je me sens comme, je suis tout contracté, je me sens un peu comme, fuck, un super héros, là, les heures qui suivent, puis là, quand je me mets à manger, puis tout, ça va bien, là. Fait que, ouais. Yo. Tu te promènes, fais un peu, là? Ouais, je déménage le podcast, man. Le podcast change de location. Ben, mon Wi-Fi, il suce un peu depuis une couple de jours en bas, man, pis genre, le podcast à Jou, il y a une couple de fois que ça laguait, pis là, ça l'a fait une fois ou deux avec Marc, fait que je m'en vais à côté du router, mon gars, je m'en calisse, esti, check-moi Ouais, moi, tout, c'est ça que j'ai fait, ouais, reste à côté. Putain. Dans la chaise berçante, ici, comme ça, le petit con, il va pouvoir checker par la fenêtre, pis jappera pas après tout le monde en avant. Ben, il va sûrement japper après tout le monde en avant, là. Parce que c'est le monsieur Sparky, là, c'est littéralement ce qu'il fait, là. C'est sa gimmick, man. Tout le monde sa gimmick. Lui, c'est... Je jappe après toutes les estis d'écureuils qui passent pis tout, man. Vas-tu nous faire un vidéo bomb en quelque part, man? Il va apparaître? Ben, peut-être, man. Ça se pourrait très bien. Il est là, là. Bon, ouais. Ah, t'as remis ton saut de... Hey, il est sauté sur le... Il est sauté sur le... Assassin's Creed, ouais. Gros, il est sauté sur le pouf, man. Pis là, le pouf, il branlait pis là, il était là. Il me checkait juste là, c'est hilarant, man. Ah, c'est petit chien drôle. C'est tellement drôle, un pug. Aïe, aïe, bon. Je suis prête, les gars, on est setupés pour le petit podcast. Dans le sens, regarde, c'est beau, on a des petites plantes, la chaise versante, man, de la luminosité. Je suis blanc en tabarnak, hein. Ouais, là, ouais. Ah, si, le gars, il a l'air en santé, man. Je pense pas que le monde écoute le podcast, man, pour nous voir la bête, là. Je pense non. Écouter, là. Oh, man. Ouais. Calice, faut que je me motive, les boys, à faire des... Moi, j'ai une question pour toi, Marc. J'ai posé la question hier à Julien. C'est un peu différent avec toi, là, vu que tu fais partie déjà de l'organisation. Si tu recevais un appel, toi, justement, pour aller te battre en Californie, là, ou sur la fameuse île, serais-tu partant pour aller là, toi, ou c'est quelque chose que... Tu sais, comment tu verrais ça? Ben, il y a deux façons de voir les choses. Tu sais, j'étais un gars qui aime les défis. Si ça n'avait pas été de la situation actuelle, de la quarantaine, puis de la santé et tout, c'est quelque chose que j'aurais fait sans hésiter. Mais là, présentement, je pense que où est-ce que j'en étais présentement dans ma vie puis dans ma situation envers le combat, j'avais besoin un peu de ce step back-là pour revenir à certaines affaires un peu plus essentielles puis me reconnecter avec le fighter qui m'a fait me rendre jusque-là, tu comprends, tu sais, parce que les choses ont été tellement vite dans la dernière année
que j'ai pas pris ce temps-là pour moi pour réaliser, comprendre, puis juste comme retrouver ça un peu là qui que je suis, puis le vrai Marc-André. Mais c'est sûr que tu sais, dans mon intérieur, je me disais fuck, je veux faire partie, mettons, de cette histoire-là, de me dire, mais il y a le côté moral aussi, puis je pense pas que c'est une bonne chose là de précipiter tout ça rapidement comme ça, puis ça me donne un petit goût amer un peu de mes patrons, de voir à quel point qu'on est vraiment littéralement juste des numéros. Puis au salaire que je suis payé pour aller me battre, je risquerais pas autant que ça. La seule affaire que j'ai dit à Stéphane en joke d'une couple de jours, si il me signe un contrat de 4 combats, je vais être dépanné. Ça me dérange pas. S'il me signe un deal direct, je peux peut-être prendre la chance d'aller le dépanner, mais pas d'aller jouer mon dernier fight de même je sais pas trop où, puis je sais pas comment. Fait que, no camp avec Jade comme sparring partner principal, genre. Ouais, j'avoue, ouais. Non, c'est ça, tu sais. Puis je suis conscient que, tu sais, je suis le genre de gars, en même temps, je me dis, c'est peut-être ça qui va faire changer un peu la perspective des fighters, tu sais. On aura peut-être plus le luxe d'avoir des camps d'entraînement de 6-8 semaines pour se dire, faut que je sois prêt, tu sais. Puis les gars vont littéralement se battre pour leur survie, genre comme si c'était dans la rue, tu sais. Puis mais ça reste que c'est un sport aussi, fait qu'il faut pas déconnecter de ça non plus, là, tu sais. Faut pas se battre juste pour la paye, faut pas se battre juste pour la survie, tu sais. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pas oublier, mais ça sera plus jamais comme c'était, je suis pas mal sûr. Ouais, je pense que t'as la bonne mentalité. Ouais, gros, clairement, là, mais tu sais, on en parlait avec Jules hier, justement, c'est ça qui est plate, c'est que tu vois, là, justement, Tug Rose qui pull out, pis du monde que, tu sais, on s'entend, il y a pas vraiment... Tu sais pourquoi, là? Ouais, c'est quoi? Ben, elle a perdu 2 membres de sa famille à cause du COVID. Fait que je pense que l'intérêt d'aller se battre dans une réserve, ça... Puis tu sais, ce combat-là, en as-tu vraiment besoin? Non, ben c'est ça, exactement. Tug Rose, elle n'a pas besoin, pis... Tu sais, c'est juste plate pour tous les fighters qui en ont fucking besoin, genre. Qui ont comme pas de réserve, qui ont pas d'argent en arrière d'eux, pis que c'est genre, gros, je sais pas qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas d'emploi pendant tout ce temps-là. Fait que, tu sais, il va le pogner le fight, là, pis y en a combien, là, des gars, là, à 15 000, 20 000, 25 000, esti, genre, qui peuvent remplir des cartes avec, là. C'est sûr, mais tu sais, j'ai vu un post il parlait de Jacare Souza, tu sais, que c'est quand même un vieux de la vieille, puis il disait que présentement, ce qui le motivait à aller se battre, c'est parce qu'il sait pas s'il va perdre sa maison, il sait pas s'il va être capable de payer ses affaires, fait que lui, il se donne le devoir pour sa famille d'aller faire ça. On s'entend-tu que Jacare, dans ma tête à moi, je pensais qu'il était pas mal en avant de ses affaires, tu sais, mais faut croire que tout le monde a quand même besoin de ça, tu sais, puis il y en avait bien un, je me disais, il n'y a pas besoin de se battre, surtout quand t'as un combat risqué de même, c'est bien lui, tu sais, mais là, finalement, tout le monde a ses petits démons à vaincre comme ça, mais je pense que c'est de prendre le temps qu'on a présentement, le luxe. Un peu comme tu as dit, Faber, hier, dans le podcast que j'ai écouté, c'est les vacances que tout le monde attendait après un peu, tu sais, puis sont là, sont forcés, on n'a pas le choix. Faut juste les appréhender puis les contrôler mieux qu'on peut. Crissement, man, pis je pense que c'est ça. Il y a plein d'affaires que tu peux faire là, pendant ce temps-là que t'as pas le temps de faire, pis Chris, c'est le temps, là. Que ça soit n'importe quoi, là, ça peut ne pas avoir rapport avec le combat. C'est comme moi, tu sais, par exemple, ça fait gros, je sais pas combien de temps que le monde me dit, hey gros, fais donc des playlists là, sur Spotify, genre, c'est pas le temps de faire ça, moi, tabarnak. Pis là, je me suis rendu compte que vu que je mets le podcast sur Spotify, ben j'avais un compte, genre, dans le fond, sur Spotify. Fait que je pouvais faire des playlists, pis j'ai rien que ça à faire. Fait que là, j'en ai fait, je les ai mis dans ma story sur Instagram, là, si le monde veut aller voir, vous pouvez vous abonner, pis tout, là, pis je vais les updater, pis tout, j'aime ça faire ça, pis j'ai rien que ça à faire, man. Fait que, tu sais. Moi, j'ai fait des affaires, on le sait, là. Ouais, moi, quand j'ai rien à faire. On n'a pas besoin de t'attendre un bras pour ça, là. C'est ça, moi, quand j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire, je me mets à classer des shit random, là. Je suis là, qu'est-ce qu'on peut pas mettre en liste aujourd'hui, les gars, là? Mais c'est le fun aussi de prendre ce temps-là pour montrer que ce qui nous définissait avant, dans la vie avant la quarantaine, faut pas que ça, tu sais, on pensait que, bon, moi, j'étais un athlète, j'étais un fighter, mais avant d'être un fighter ou avant que tu sois un journaliste, n'importe quoi, on a d'autres choses, d'autres backgrounds, d'autres passions, on a d'autres attitudes, tu sais, que des fois on met de côté parce qu'on a toutes mis les œufs dans le même panier. Là, on peut revenir à ces affaires-là qu'on n'a jamais vraiment entretenues ou en redécouvrir d'autres, littéralement, juste essayer d'autres affaires.
je pense que c'est ce moment-là. Moi, c'est ce qui me garde actif présentement, d'essayer des affaires comme je disais tantôt, tu sais, les expositions au froid, tu sais, les jeûnes, je veux lire un peu plus, c'est quelque chose que je faisais pas assez avant de lire, tu sais, juste changer ces habitudes-là pour que oui, ça va se transférer après ça dans mes préparations de combat, mais faut pas que ce soit juste le combat qui me lead, parce qu'avant, j'ai tellement été obsédé par ça, fight après fight, je regardais qu'est-ce qui s'en venait, puis lequel, puis là, j'ai écrit à Faber lequel que je devrais caller, est-ce que je cale lui, c'est quel qu'on veut, blablabla. Là, j'ai mis ça de côté un peu, puis bon. Je me suis quand même fait une liste de fighters que j'aimerais pogner après tout ça, parce que je suis pas mal sûr que Oscar Pichoa, ça sera pas mon prochain combat, là, étant donné la situation, puis le fait que c'est un Polonais, puis si j'ai à me rebattre rapidement, moi, ça va être un gars plus proche. Oh! Ouais, monsieur vient de voir de quoi, là. Il veut revenir sur son banc, mais tu l'as lancé à l'autre bout, fait que tant pis pour toi, man. Fait que c'est ça, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Ouais, c'est ça. S'il y a des fights, d'après moi, ça va être les maximum les Canadiens, les Américains, les Mexicains peut-être qui vont se battre ensemble, puis vraiment les fighters internationaux qui vont aller sur une autre carte. Là. Ah, ben ça, c'est tout des oui-dire encore, là, on va se le dire. Là. Quand que je vais voir le show du UFC commencer la semaine prochaine, là, je croirais, là, mais encore là, je veux pas faire mon Thomas, là, mais on s'entend que ça peut changer assez. Non. Ah non, moi, c'est ça. Moi, tout, faudrait que je voie quelqu'un dans la cage, là, vraiment, pour me dire, Chris, ça va arriver finalement, cette petite niaiserie-là. Si ça arrive, ben, je vais sûrement avoir confiance que celle qui est prévue pour la fin de semaine d'après arrive aussi. Mais, genre, man. J'ai encore des gros doutes sur tout le setup de l'île pis les fêtes internationales. Ben, t'as raison, man. Je veux dire, on a raison de croire, là, que c'est tellement géré. Ben, c'est sûr que on n'a pas d'informations non plus, là. C'est voulu qu'on n'en aille pas, justement, parce que, écoute, du peu d'informations qu'on a, on est tous virés sur le top, là. Fait qu'imagine, tu sais, Dana White, je pense qu'il gère un peu les informations qui coulent, là. Ben, il va pas se faire shutdown non plus, hein, on s'entend, là. Ouais, ben non. Il est comme, on est en mode un peu 1995, là, qu'on sauve du gouvernement pour aller se battre sur des réserves, là. Ouais. C'est le gars qui essaie de rendre ça mainstream depuis toujours, là, pis on est rendu à se pogner sur des réserves. Ben, c'est ça, tantôt, Marc, tu disais, t'étais un peu déçu de tes boss, là, justement, tu vois ça comment, toi, que justement, qui fort. Tu sais, ce que je disais, moi, hier, Julien, je sais pas si tu vas être d'accord, mais c'est que Dana White a tellement travaillé fort pour que le UFC devienne un sport autant gros que le hockey, le baseball, le basketball. Puis là, avec qu'est-ce qu'il fait, ben, on dirait qu'il est quasiment en train d'enlever le boost que les arts martiaux mix ont eu, tu sais, puis d'être capable de comparer ça au gros sport. Puis là, ben, avec tout ça, tu sais, il essaie de le rentrer dans la gorge. Tu vois ça comment, toi? Moi, je pense que Dana White a toujours été un gars d'opportunité. Puis il a travaillé fort, comme tu as dit, puis ça c'est vrai, tu sais, pour que ce soit avec les frères Fertitta dans le temps, tu sais, puis il a fait du travail, ils ont mis de l'argent, ils ont fait shiner le sport, mais c'était toujours une question d'opportunité. Il a bien paru quand c'était le temps d'être opportuniste, mais là, il essaie de prendre la même opportunité, mais là, je pense qu'il va plus se tâcher que d'autres choses, tu sais, puis mais tu sais, ce gars-là, c'est un gars au même titre que Donald Trump, tu sais, il s'en fout. Parlez-en bien en mal, tu sais, puis je pense il sait qu'il va se faire taper ses doigts, mais avec son ego pis son orgueil, c'est ça qui le motive, qui le drive. Fait que, moi, de voir ça aller, tu sais, c'est notre patron. On est tous ses employés, on est beaucoup. Tu sais, Uncle Dana, on n'a pas le choix un petit peu de faire un peu qu'est-ce qu'il se dit. Puis tout, si on y tient tête, mais c'est pas mal fini pour nous autres. Mais tu sais, on a quand même le droit en tant qu'individu de penser que pour notre santé puis pour le bien-être de notre sport, tu sais, nous, avant d'être un employé du UFC, on est des passionnés d'arts martiaux, on est des pratiquants d'arts martiaux. C'est sûr que c'est difficile de voir un peu là où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. C'est de savoir aussi qui embarque dans son train avec lui. Tu sais, comme on disait tantôt, ça me tente moi aussi d'embarquer là-dedans. Puis tout le monde qui ont signé des contrats pour se battre dans les galas qu'on sait pas s'il va arriver. Qu'est-ce qui a été promis? Est-ce qu'ils respectent leur contrat? Y a-tu mis des clauses différentes? On sait pas qu'est-ce qui a apporté. On va le savoir. Les réflexions, on va les voir par après. Passer, voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est sûr que s'il a se faire taper dessus, nous, vu qu'on est rattaché à lui, c'est sûr qu'on va se faire dire ton patron, c'est un ci, c'est un ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais en même temps, que ce soit lui, que ce soit un autre boss dans un autre
discipline de vie, on n'a pas le choix de se dire, ben, gars, ça c'est lui, moi je suis moi. Si je m'associe plus à lui, ben, that's it, on passera à d'autres choses puis on verra qu'est-ce qu'il y en est, mais pour l'instant, je laisse aller puis j'ai hâte de voir un peu les retombées de ça, là. Ouais. Gros, ce qui est fucked up, là, que je me suis rendu compte, là, c'est que, tu sais, Justin Gaethje, là, pour Ouais. être prêt pour son fight, là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne avec du monde dans un gym, là. C'est juste ça qu'il fait, Ah oui. là. Tu check son Instagram, là, genre, je pense le 28 mars, il y a une photo dans le gym avec 4 autres gars, le gros, pis, tu sais, man, c'est fucking dangereux, là. Ben ouais. C'est C'est juste pas gros. C'est quoi les chances que Justin Gaethje arrive là-bas pis teste juste positif pour le coronavirus, genre? Je pense Parce qu'ils vont tous être testés. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est ça, tu sais, là, qu'est-ce qui arrive, c'est 50% des fighters sont testés pour, là, ils sont amenés là-bas, en pensant qu'ils vont être corrects, tu sais, testés, ben là, faut que les résultats sortent rapidement, puis il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a. S'il perd son main event, il perd un autre combat après, c'est ça. Puis là, ça va être à cause que le gars, il va s'avoir mis en danger pour s'entraîner avec du monde en prévision de ce combat-là. Tu sais, ça amène juste... Puis on va se dire, aller se battre une réserve. S'il y avait une classe qui est pas safe aux États-Unis, de protocole puis d'encadrement, puis tu sais, je sais pas. C'est particulier tout ça. Ouais. particulier, man. C'est particulier indeed, le gros. Puis, tu sais, man, c'est juste ça que je me suis rendu compte, là, dans le fond, là, c'est que les gars, ils vont s'en colisser puis ils vont s'entraîner, là. Surtout, tu sais, comme Justin Gaethje prendra pas la chance d'aller se pogner contre Tony Ferguson no camp, là. D'un côté... Je le comprends un peu. Ouais, ben c'est ça, c'est que d'un côté, je le comprends un peu parce que, man, c'est... Ouais. C'est sa santé, là. Tony Ferguson, tu sais, la fameuse photo de tous les derniers adversaires de Tony Ferguson, voici ce qu'il avait l'air. Il est bien conscient qu'il... partout, ouais. C'est ça, il est bien conscient qu'il va sûrement avoir l'air de ça, lui, avec. Pis, man, câlisse, c'est... Genre... C'est comme... C'est autant dangereux de s'entraîner avec du monde que c'est de... Genre, ne pas s'entraîner pis aller se battre contre Tony Ferguson, là. Fait que dans le fond, tu choisis les risques que tu prends, pis lui, il a pris le risque de peut-être pogner le corona, mais de pas se faire tuer dans la cage par Tony Ferguson, genre. Ouais, c'est ça, tu te fais mettre dans un dilemme. À cause que l'UFC propose ça, ça met des gars dans les dilemmes de jongler entre deux choses qui sont pas bien, mais lequel qui va être le mieux là-dedans, on sait pas. C'est le moins pire. S'il y avait juste dit, OK, on va la montrer encore, tu sais, fait que ça va. Je pense que ça va l'aider la danse pour tout le reste de la suite des choses. Si après cet événement-là, les répercussions sont pas tant graves comme on peut penser, ben c'est sûr qu'ils vont avoir un livre de quoi, ou jusqu'à temps que ça relaxe un peu tout ça. Mais ceux qui vont avoir pris part à cette première folie-là, on peut dire, ça va être eux qui vont être l'exemple de voir. Ça a été une bonne chose, j'espère qu'il va rien avoir qui va arriver de grave à personne, mais à suivre. Ouais, l'affaire, c'est que s'il y a... Comme des cobayes, eux autres, là, un peu, ouais, ils sont lancés là, mon man. gars, puis on va voir ce que ça donne. Si c'est positif, on va continuer. Mais tu sais, en tout cas, tu sais, le pourcentage de chance, c'est dur à mettre le pourcentage de chance, mettons que la maladie se propage là-bas, mais si ça arrive, t'es fini, man. T'es sur un île, là, je veux dire. On s'entend là que la contagion, elle sera pas bien dure à se propager. Fait c'est un risque calculé, je pense pas. Mais on verra, man. On verra. Il s'agit qu'il y ait une personne qui le pogne, pis ça devient une mauvaise idée, là. Ben, c'est parce que le UFC va se faire ramasser, mon gars, comme jamais, là. Toute la crédibilité qu'il a ramassée au fil des années, comme qu'on disait, man, va tout sauter là. Puis, ben, ça va être un gros pas de recul pour les arts martiaux mixtes. Non, pas les arts martiaux mixtes, UFC. Parce que Bellator, man, on peut dire que c'est des freak shows pis tout, mais ils ont tout arrêté. J'imagine que One Championship roule pas. Non, PFL ont tout reporté, man. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va être vraiment... Ben, pis c'est ça qui est triste parce que les casuals ou le monde qui connaissent pas ça vont tout mettre les arts martiaux mixtes dans le même bateau parce que ce
ce qu'ils connaissent, ce monde-là, souvent c'est UFC. Même, ils vont dire, je vais écouter la UFC, tu sais, ils pensent que c'est le sport, là. Fait que, tu sais, ce monde-là, c'est plat parce qu'ils risquent de tout mettre les autres compagnies, ou les organisations, si on peut dire ça, sur le même ego, puis ça va faire en sorte que, justement, je pense que les arts martiaux mixtes pourraient manger un coup de pelle, là. C'est pas cool. Genre le gars qui... D'accord. Le gars qui anime le podcast avec Mike Ward, là, ben genre qui co-anime, là. Je me suis rendu compte de ça. Jean-Thomas Jobin? Non, pas Jean-Thomas Jobin, esti. Le dude qui fait son son, là, genre. Je sais pas trop qui parle au début là, de l'épisode. Moi, j'ai écouté une fois son podcast, c'était quand Oli était là. Je me suis rendu compte que ce dude-là, quand il a parlé à Oli, il est comme... C'était exactement le gars qui pensait que le sport, c'était UFC, genre. Ah, Jerry Alain! Non, pas Jer. Non. C'est, non, comment il s'appelle, le gros, là? Ben, Chris, pour le gros, j'ai tout checké les sous-écoutes, c'est pour ça que ça... Ok, ben c'est peut-être, man, je sais pas. Mais non, mais Jer... Parce qu'il en fait en anglais, c'est Pantelis. En français, ben, il fait son show tout seul, puis il en fait un avec Jean-Thomas Jobin. Mais Jean-Thomas Jobin, man, c'est une bible de sport, fait que ça me surprendrait bien gros, là. Mais genre, tu sais, le podcast avec Oli, là? Ouais. Le dude qui a parlé avec, genre, 20 minutes au début du podcast. Yann, ouais, lui, lui, pas le programmeur, là, mais Yann Terriot. Okay. Ouais. Genre, parce qu'une fois ou deux, il a posé des questions à Oli, pis c'était genre, La UFC. Ouais, fait que là, tu vas, genre, t'as signé un contrat, là, genre, ouais. Ça se peut que ça soit une autre promotion, mais c'est-tu de la UFC pareil, genre? Hein, gros. Ah ouais, je m'en rappelle. Genre, gros, man, ça fait mal à la tête d'entendre ça. C'est pas tout le monde qui écoute ça, man. Ah, je sais. Moi, mon père, man, il a 57 ans, là, je viens de le convertir, là. À ce soir, il va regarder, je pense que sur ADS, il y a UFC 189, Aldo Mendez avec Lawler contre McDonald, man. J'ai dit, si tu veux voir de la pure violence, là, tune in, mon gars, tu vas... oui. Tu vas avoir un bon spectacle. Oh, c'est genre une des cartes les plus épiques ever, ça. Ah ouais, le stare down là, entre le 4e et le 5e round, man, que les deux se regardent. Puis mon Lawler est fendu de la lèvre. McDonald, il a plus de nez. Ah non, man, il a le nez écrasé, mon gars. Ça décolle ça ben raide. Mais sinon, Marc, toi, t'es retourné travailler, mais genre une couple de jours, dans le fond, là. C'est quoi, comment c'est passé, ça? Explique-nous ça, ouais. Ouais, ben moi en fait quand j'ai vu tout ça prendre une autre tournure là, je me disais bon, les gyms sont fermés, moi mon travail depuis une couple de mois, j'avais mis ma job sur pause. J'ai pris un congé sans solde d'1 an en septembre passé. Je sais que c'est quelque chose que j'avais dû faire bien avant, mais bon, j'avais décidé d'étirer ça un petit peu. J'avais juste à temps partiel moi les 2 dernières années, puis j'étais sur appel, puis je réussissais à m'en sortir, c'était là. Puis là, ben, j'ai décidé de le faire dédié à 100%. Puis là, ben, c'est ce qui a fait que j'ai pu aller faire mon trip aux États-Unis, là, 2 mois de temps avec Jade, puis la roulotte, puis le chien. Fait que là, ben, là, de sachant que j'avais un autre combat qui s'en venait, tu sais, ça me portait pas à m'en retourner tout de suite au travail. J'avais encore presque 6 mois devant moi, sans être obligé de revenir ou d'étirer ça. Tu sais, moi, en fait, c'est une sécurité de me dire, si jamais j'ai à retourner, je reprends mon poste, tu sais, puis les années d'ancienneté que j'avais acquises, mais elles sont pas perdues. Tu sais, si jamais il arrive de quoi, une blessure, n'importe quoi, tu sais, ça prend quand même un revenu. Là, quand j'ai vu que je pouvais plus m'entraîner, puis que tout était shut down, mais que, tu sais, moi, mon travail, c'était un service essentiel parce que, tu sais, c'est des centres hospitaliers de la Ville de Québec, tu sais, le monde, faut qu'ils mangent quand même, puis fait que là, j'ai communiqué avec une collègue de travail à moi. J'ai demandé comment ça se passait sur le plancher de ce temps-ci. C'était-tu la folie? Elle me dit non. Elle dit c'est pas si pire le monde. Il y a des précautions puis tout, mais nous, on prend contact avec personne. La cuisine est dans le sous-sol et la bouffe est montée sur des éléments. On est vraiment dans notre bulle à nous autres. Puis l'hygiène en cuisine est déjà à son maximum tout le temps, pareil. Fait que j'ai dit OK, c'est cool. Là, j'en parlais à je sais pas trop qui. Ça me tenterait peut-être de voir, de me proposer ils ont peut-être besoin, tu sais, juste de même. Fait que j'ai rappelé ma gestionnaire, j'ai demandé voir si ça serait pertinent que je retourne sur, mettons, les de rappel ou juste que je redevienne une soutien.
Puis tout de suite, elle m'a dit, ben ouais, je le considère. Regarde ce que je peux faire parce que c'est un cas particulier. Normalement, il faut que je donne une lettre comme quoi je reviens de mon congé sans sol. J'ai 30 jours avant de revenir. Tu sais, vraiment des procédures, mais là, elle a passé les procédures, puis elle dit, écoute, j'ai un cuisinier qui veut revenir, il veut venir. Fait que ils ont fait les démarches, si tu veux. On te réintègre dans ton poste. On te réintègre sur la liste de rappel. Tu reprends pas ton poste parce qu'il y a déjà quelqu'un dessus et qu'on veut pas la pénaliser. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, moi, fais juste me mettre sur la liste de rappel, backup, que ce soit pour remplacer quelqu'un qui a besoin. Tu sais, le monde, il faut qu'ils continuent à travailler, qui a besoin d'une journée de congé. Ben, je peux être là pour dépanner. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis tu sais, j'ai fait 2 jours jusqu'à date. C'est correct. Tu sais, moi, j'ai mon téléphone. Si on a besoin de moi, ils m'appellent. Puis je vais me présenter au travail s'il faut. Mais je suis content de pouvoir dire que je contribue à ma façon. Je suis content de la façon que ça a été reçu aussi. Puis de façon pour moi de me rendre utile aussi. Tu sais, une de mes autres passions, là, c'est la bouffe, c'est la cuisine. J'aime faire manger. Pour moi puis pour le monde, donc de savoir que je peux faire une différence, c'est quelque chose qui me tentait, puis je suis content que ça ait été mis de l'avant aussi avec les... C'est sûr qu'ils l'ont à couvrir, fait que dès qu'ils ont vu la nouvelle, j'ai eu comme 5 appels de hey, tu peux-tu faire une entrevue pas, tu sais. Fait que non, j'étais content de tout ça, puis j'espère que ça va continuer à bien aller. Yes. C'est tout à ton honneur, en tout cas. Ouais. Hey Marc, essaye donc de... Je peux faire un bon coup. Essaye donc de couper le vidéo. Parce que ça lag un peu, j'ai l'impression que si tu coupes le vidéo, je vais mieux t'entendre, pis j'aime mieux t'entendre que te voir. Qu'est-ce que tu faisais couper la vidéo? Genre, d'après moi, là, si tu pèses sur ton écran, il y a une place que tu vas voir une petite caméra, là. Si tu pèses dessus, garde, ça l'éteint ton appareil photo. Exact. Ok, ouais. Fait que là, fait que si t'as laissé éteinte, là, je pense que je vais peut-être mieux t'entendre, ça va moins laguer. Ok, si je me vois, tu veux dire? Ok, ouais, je comprends. Parce que genre, je t'entends bien, mais là, un moment donné, comme le vidéo, il devient plus flou. Pis là, ben, ça se met à laguer un peu. Fait que je pense que si tu coupes la vidéo, ton audio va être parfait. perfect. Ok, je le coupe tout de suite, c'est bon. Ouais, c'est ça. Parce que j'aime mieux qu'on t'entende bien qu'on te voie, là, pour être honnête, là. C'est juste... Tu fais de l'autotune. Marc me fait des petites tunes de rap, genre. Mais c'est où ton chalet? En fait, c'est le chalet au père à Jade, Perry Wong. Yeah, le boy Perry Wong! Shout out à Perry, man, il est tellement ça coche aussi. Je l'ai vu une couple de fois apparaître sur Instagram, il a l'air d'un bon vivant, en tout cas. Ah, ce qui est nice, Perry, man. Ah ouais, c'est... Écoute, Perry nous suit partout, il est venu en Corée. Lui, il en manque pas un, là, tu sais, pis il est chanceux, il peut se le permettre, tu sais, mais tu sais, au-delà de l'argent pis tout, il veut juste être présent, pis trip là-dedans, tu sais, il a fait du judo quand il était jeune, pis c'est le genre de gars à essayer de donner des conseils, des fois, même s'il connaît pas tant le sport, tu sais, il essaie de dire, ah ben là, faut que tu fais ça, tu vas voir, ça va marcher, fait que tu le laisses aller, tu sais, qu'est-ce qu'il dit, c'est le fun, mais bon support pour nous autres, là, tu sais, puis un très bon mentor aussi pour tout ce qui est business, puis tout le reste, là, investissement, puis des affaires. Mais ouais, lui, il a un chalet, ça fait 2 ans, là, c'est à peu près à 30 minutes de Trois-Rivières, entre Québec et Trois-Rivières. Ça s'appelle le Lac Rose. OK. Fait que c'est vraiment, nous autres, moi, ça me prend à peu près 1h10 de Québec à venir ici. Fait que vraiment, c'est comme vraiment le temps de déconnecter. Tu sais, on pogne nos affaires, on pack, on s'en vient. On fait comme 10-15 minutes dans un, je sais pas un chemin de terre, c'est une petite route, mais quasiment rien. C'est vraiment de la campagne. Puis là, on arrive, puis là, c'est une petite communauté au milieu, puis tous des beaux petits chalets. Fait que on a commencé par venir ici 2-3 jours en ligne. À un moment donné, je dis à Jade, en fin de semaine, on est descendu. Je dis, écoute, il y a rien d'autre à faire à la maison, ça me tente pas de rester là. Je dis, on pack les affaires, on fait des stocks, puis on reste au chalet le temps que ça fera, indéterminé. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis ici, on a l'Internet, le câble, tu sais, c'est comme on est vraiment bien, là. Fait que je suis content. Il y a du bois en masse pour les chiens. Fait que je vais pas me plaindre ici, ça me fait du bien d'être dans notre bulle, puis d'être connecté avec la nature, puis déconnecté de tout le crazy qui se passe en ville, là. Ouais, je pense que c'est comme tout le monde qui habite dans des milieux genre moindrement urbains, là. Au Québec, c'est genre
Montréal, Québec, Esti, Gatineau, Trois-Rivières, là, je pense, là. Ce monde-là, ils ont tendance à décoller ça aux chalets s'ils ont des chalets, là. C'est comme, c'est pas peut-être en ville en ce moment, c'est là. ça. Non, pis ça paraît, tu sais, c'est pas que le monde, ils ont peur du monde de la ville, mais on est allé se lécher dans un espace, là, une couple de jours, pis il y avait d'autres gars avec des chiens, tu sais. Pis là, en tout cas, tu sais, il est pas un rassemblement, mais pas loin. Puis là, ben, eux autres, ils disent, ah, vous arrivez de où? Je suis comme, de Québec. Pas loin, Québec, ça a l'air que ça brasse par chez vous. Tu sais, le monde en campagne, ils ont une grosse interprétation dans la ville, puis c'est normal. C'est comme si quelqu'un arrive de New York, esti, puis je vais être comme, moi, ça a l'air que dans ton coin, ça se passe, hein. Fait que, Ah, gros, moi, je suis direct en sandwich entre New York puis Montréal, là. Tu sais, moi, au nord immédiat d'ici, c'est Montréal à 35 km, puis je pense qu'à à peu près un peu moins que ça, là, genre 25-30 km au sud, c'est les douanes de l'État de New York, là. Fait que moi, je suis direct en sandwich entre tout ce beau monde, là. Au moins, il n'y a plus rien qui passe, là. Ouais, au moins, c'est... ouais. C'est rendu tranquille, man. Fait que Chris, ben c'est nice ça, le gros pareil, le petit chalet pis tout, man. Django peut manger des arbres. On va juste espérer qu'il déforeste pas au complet, là. Ouais, on a vu ça, tabarouette, t'as mangé des arbres, ce chien-là, mon gars. Ah, ils ont tous des traits, là, ben particuliers, là. T'as Django, lui, mange des arbres comme un asti de malade. OG, lui, est juste couché à quelque part à terre en train de rien coller. Pis Nixon, ben lui, c'est un loup, là, il se promène. C'est ça, c'est la mascotte. Exactement. Ouais. Ben, tu sais, c'est une meute, hein. Nos chiens, c'est une meute, puis les trois ils ont leur trait de personnalité à eux autres, puis c'est sûr qu'ils s'éduquent entre eux autres, puis ben, on les a quand même, sont choyés d'être avec nous autres, là. Écoute, on est allé en Californie, en Floride, à Vegas avec ces chiens-là. Fait que, tu sais, ils ont un bon vécu, on peut dire. Puis là, ben, on dirait que c'est drôle, je disais tantôt, présentement, avec le confinement puis tout, c'est un peu à nous d'être dans leur monde à eux autres. Tu sais, les autres, des fois, à longueur de la journée, ils font rien, tu sais, ils attendent après nous autres, puis ils sont contents de nous voir quand ils sont... Mais là, c'est un peu ça, nous, on a bien beau tout planifier qu'est-ce qu'on peut faire d'une journée. Avant, c'est ce qu'on faisait, tout était planifié à la minute près, mais là, on... Fait que, ça ramène l'essentiel, puis je suis content de les avoir avec nous autres, puis d'être dans la nature. Ouais, moi, Sparky, il fout comme de la merde, là, qu'on soit là tout le temps et qu'on prend fuck all, man. Genre, fuck all. Mais genre, le brûle, là, je l'ai emmené en montagne, je l'ai emmené courir. Ma mère l'amène courir. Ah, il a pas fini la course, j'ai vu ça. Il a fallu que tu non, c'est ça, l'emmènes. il voulait pas finir la course pantoute. Mais c'est parce que, ma mère, elle mesure 5 pieds. Fait que ma mère, elle peut pas courir vite. Tu sais, elle a des mini-jambes, là, elle est minuscule comme personne, là. Fait qu'elle peut pas courir vite. Fait qu'elle, elle l'amène courir avec, pis le chien galope en arrière, pis il est correct. Fait que là, l'autre jour, je vais courir, elle dit, hey, amène-le dos, ça va lui faire du bien. Je vais pas de stress, mais gros, hey, 10 minutes, il suivait pas, là. Moi, je voulais courir au moins une demi-heure, là. Fait que après 10 minutes, il suivait plus. Les 10 autres minutes, je l'ai tiré. Puis les 10 dernières minutes, je l'ai traîné. Là, j'étais tanné. Ça m'a fait une course avec une veste de 22, 23 livres. D'ailleurs, faudrait que je cours, là. C'est ça, Faudrait que je cours, man. Faudrait que je fasse ben c'est ça. Il va se mettre à faire un peu plus beau, là. On va se mettre à faire un peu plus beau. Ouais, ben on a un tapis les sites là, fait que j'ai pas d'excuses. Tapis roulant? Ouais. J'ai aucunement d'excuses, fait que faut que j'arrête d'être une marde là, mais calisse man, ça mouille. Mais c'est sûr man que si tu mets un mac and cheese tortellini man, ça t'aidera pas là. Ah mais tu sais j'y réfléchis, tu comprends, je le garde dans ma tête, pis là un soir je vais sentir le moment opportun puis je vais le faire. Mais là, en ce moment, il est commencé... À 1h30 du matin, celle-là, ou... Hey, le gros, ben plus tard que ça, man. Ok. Ben plus tard que ça, là, genre 4-5 heures, là. Ça, c'est un projet de 4-5 heures du matin, là. Oh, sacrifice. Mais ouais, mais... Là, Faber, t'as sorti la semaine... C'est quoi? C'est la SQDC?
Gros, non, man. C'est pas la SQDC, man. Ma sortie de la semaine, c'est comme souvent l'épicerie, mais là, regarde, moi, comme j'en Non, ok. Tu sais, non, ben écoute, regarde, je vais pas révéler mes sources ni rien, là, mais pour l'instant, je suis good. J'ai pas besoin de rien, mais tu sais, gros, tu peux te faire... Tu peux te faire livrer du pot à ta porte, là, de Vancouver, là, pis c'est 100% légal, mon gars, là, fait que je sais pas pourquoi, Chris, man, il y a un cardinal, là, il est bien beau. j'ai comme été complètement... Ouais, t'as pogné un boss. Ouais, j'ai pogné un fixe sur le cardinal. Mais non, c'est ça, côté pot, je suis correct. C'est plus côté bouffe que, pour vrai, c'est comme c'est de plus en plus décollissant, là, aller à l'épicerie pour faire la file. Pis là, man, je suis content en tabarnak de pas avoir resté parce que moi, c'est le déluge dehors aussi, là, présentement, là. Ouais, il fait pas beau. C'est pas une fine pluie, mettons, là, pour attendre avec un... à la sac tantôt, pis il y avait une file, justement, et tout, man. Tu sais, je voulais acheter, mettons, 2-3 bouteilles de vin, là, pour, mettons, la fin de semaine. Pis écoute, il y avait à peu près 10 personnes, mon gars, avec des parapluies pis tout, là. Moi, j'avais rien. J'ai fait, bon, ben, c'est pas une nécessité, finalement, et virer de bord. Asti que j'étais cœuré juste pour ça, là. Parce que moi, je suis bien chez nous, là, à rien coller, mais tu sais, les affaires, comme, aller faire la file à l'épicerie pis c'est one way pis, tu sais, genre, comme tu parlais un peu tantôt, là, ville versus campagne. Nous autres, ici, on n'est pas une grosse ville, mais on est assez une ville, tu sais, pour dire qu'on n'est pas un milieu rural, tu sais. Pis gros, le monde à l'épicerie, ça paraît dans leurs yeux qui paniquent, genre. Ça paraît, man. Le monde sont en panique, le monde sont stressés, avec des gants pis des masques, pis genre, c'est fucked up, man, esti, là. Des sautes de cuir. Ouais. Pis ça, pis tu le vois, pis là, le monde, ça fait comme pas trop approcher personne, pis genre, tu sais, l'autre jour, j'ai rencontré littéralement comme mon meilleur chum à l'épicerie, là. Fait que là, Chris, c'est sûr, j'ai jasé avec, tabarnak. Là, le monde, genre, il checkait un peu, là, genre, c'est quoi, man, il parle à quelqu'un, là, pis genre, the fuck, man, je capote, man. Pour ça, je trouve que c'est weird, man. Ça me donne encore moins envie de sortir de chez nous, mais je suis comme conscient que maintenant, faut que je mange, là. À moins que je fasse comme j'ai dit dans ma story Instagram tantôt en joke, que je m'achète juste du speed pendant 2 mois pis je mange plus, man. Ah, c'est que t'as pas d'allure. Hey, Marc, pendant que je pense, toi, là, dans le fond, t'étais sidulé pour le 20 juin en Saskatchewan. T'as-tu des nouvelles là-dessus? Je suis réaliste. D'après moi, ça se passe pas tout de suite. Fait qu'on va voir. Là, tu sais, il y a bien des gars qui ont été ramenés plus proches, je sais pas. Mais en mai ou avant ça, tu sais, même que le 20 juin, c'était borderline avec un camp d'entraînement, mais là, tu sais, d'après moi, dans mon idéal, ça va aller plus, là. Ouais, c'est logique de penser que, comme... Ben, tu sais, c'est parce que là, présentement, man, en 5 minutes, ça peut changer, là, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des nouvelles consignes ou quoi que ce soit, tu sais, c'est quasiment, pas minute par minute, là, mais là, on est rendu peut-être c'est quasiment ça, tu sais, ça peut virer assez vite. Fait que, non, je comprends un petit peu. Il y a pas de plan à voir à long terme, je vis plus dans le moment présent, tu sais, puis tout est sur pause. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, d'être dans la nature présentement, c'est ça qui me fait vibrer parce que c'est la seule chose que je peux contrôler, c'est ma connexion que je vis day to day avec mon environnement. Ah, mais au moins, t'es chanceux que, tu sais, le gars, il a été chill avec toi en crise pareil, là, le gars qui t'a loué l'appart, là. Ouais. Non, ben, j'ai pris contact avec Airbnb direct, tu sais, c'est eux il y avait des politiques, tu sais, fait qu'ils m'ont mis en relation avec les personnes, tu sais, je dis, écoute, je peux pas rester ici, tu sais, j'ai même dit que j'étais allé en Corée, c'est vrai, j'étais allé en Corée, mais que ça faisait un petit bout, tu sais, fait que j'ai dit, j'étais allé en Corée, tu sais, pour la sécurité, je serais mieux de pas rester ici, faut que j'aille chez nous, blablabla, fait que, en tout cas, j'ai réussi à m'en sortir avec ça, puis au moins, j'ai pas perdu d'argent, je suis revenu avec mes affaires, puis ça va être juste partie remise pour la suite des choses, mais tu sais, jusqu'au dernier jour, le TriStar est resté ouvert. Là, une des dernières stories que j'avais faites, j'étais au gym, j'étais avec Sanchez, on s'était entraînés, on était juste comme 3. Puis même Sanchez, dans sa tête, il est comme, moi, je m'en crise de tout ça, j'ai un combat qui s'en vient, faut que je m'entraîne. Là, tu sais, il s'était mis comme chum avec moi, il m'écrivait après, tu vas être là demain. Là, je suis comme, moi, honnêtement, je suis pas sûr que c'est safe de continuer à s'entraîner. Puis lui, il avait l'air à s'en crisser ben raide. Fait que, il a l'air un peu redneck et tout. ouais, vraiment. Fait que
Fait que j'ai décidé de laisser ça aller, tu sais. Je savais que ça s'enlignait pas pour le mieux dans tout ça. Fait que j'ai décidé de régler mes affaires à moi, puis d'être capable de me retourner avec mon monde chez nous, puis de vivre qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. Mais comme je dis, ça fait chier parce que tu sais, j'étais prêt, j'avais le goût, j'avais tout fait pour comme ces nouveaux changements-là. Mais bon, il y a rien qui arrive pour rien, puis on verra pour la suite, là. Ouais, ça n'est que partie remise, le gros, là. Le Tristan va réouvrir un jour, là. On sait pas quand, même, mais tu sais, ça va réouvrir, puis ça, un moment donné, le gros, là, ça va revenir, c'est une marde-là, là. Là, je sais qu'il y a bien du monde qui panique parce que, tu sais, ils disent, va sûrement falloir garder, genre, la distanciation sociale jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin dans, genre, un an et demi, là. Fait que là, le monde sont genre, fuck, esti, mais, tu sais, pour vrai. Oui, ma job, man, c'est de serrer des mains, man. Je sais pas ce que je vais faire, là, mais représentant, man, ça sera pas en mode... Ça sera pas en mode ben, man, dans les prochains temps, mais on va sûrement trouver des solutions, là, ou je sais pas trop quoi, là, mais... Le monde va se renouveler, tu sais, ça va trouver des solutions. Le télétravail va quelque chose qui va rester, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qu'on va apprendre de ça. C'est juste que le monde qui avait des jobs plus connexion avec le monde, tu sais. Parce que là, le monde a peur. Tu sais, moi, s'il y avait une affaire qu'il faut retenir de ça, c'est de ne pas entretenir la peur parce que c'est ce qui va faire que, comme tu disais tantôt, Faber, tu vas te faire regarder des croches parce que tu parles avec quelqu'un à l'épicerie. Tu sais, à un moment donné, c'est beau. Bon, parce que là, moi, j'essaie de même pas regarder les nouvelles à tous les jours, peut-être aux 2 jours, parce que sinon, c'est dans la tête. Tu sais, juste de voir qu'est-ce qui se passe. Rien que ça qui joue à TV, je trouve que c'est pas de renouveler sans être délusionné de tout ça, mais comme je pense qu'il faut juste doser. Puis c'est ce qui va faire que le monde qui ont de plus en plus de savoir, c'est ce qui va eux qui vont avoir le pouvoir, tu sais. Savoir moi c'est con à l'instant ici, tu sais, je regarde plus de d'après moi je sais que YouTube a jamais été autant sollicité même depuis que c'est créé, là, tu sais. Fait que je check des vidéos de survie, tu sais, des affaires, parce que là je suis dans le bois, tu sais, puis ça, des fois ça peut aller loin, l'autosuffisance, des affaires de même, mais juste savoir comment faire des affaires si jamais on se rend jusque-là, ben on va avoir une longueur d'avance sur le monde qui l'ont jamais vraiment pensé à faire des choses de même, savoir comment, mais on sait pas ce qui nous attend demain et après-demain, c'est ça qui est tough. Ouais, c'est un temps fucked up, le gros, man. Je pense qu'il neige dehors en plus, man. Il neige tantôt à Grimber un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, man? Mais ça doit acheter, là. Ah ouais, c'est clair, mais... non, c'est clair, c'est des hosties de... C'est des hosties de fucked up, pis moi, tout, je suis d'accord avec toi, là, que faut que tout le monde trouve une... Tu sais, je pense pas que... la vie va revenir à la normale, mais je pense qu'il faut que tout le monde trouve de quoi à sortir, là, tu sais, de ça, là. Peu importe c'est quoi, man, que ça soit... Évoluer, man. Ouais, exactement, de cette situation-là. Puis ouais, c'est vrai, faut pas entretenir la peur, man. Faut pas, genre, plus être game, genre, de jamais, genre, approcher quelqu'un à plus de 2 mètres par peur de, comme, pogner un virus quelconque, là, tu sais, on s'entend, man. Mais j'ai comme les... Tu sais, on en a vécu d'autres, là, des pandémies, des affaires de même, mais j'ai l'impression que celle-là, man, c'est celle qu'on va se rappeler pendant longtemps, là. Parce que je me rappelle plus jeune, il y a eu le H1N1, c'était quand même un big deal. Pis le tout. stress. Ouais, mais il me semble que c'était pas... Parce non, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on vit présentement, là. Non, c'est ça, là, c'est comme... unparalleled. Ça, man, le gros, là, dans... Genre, tu sais, mettons, j'ai un de mes chums, là, il y a un petit gars de 10 ans, là, ben peut-être pas lui, mais en tout cas, les enfants, éventuellement, là, dans ton cours d'histoire, là, au secondaire, là, ils vont parler de ça, là. Tu sais, ça va être de quoi, man, puis ça va être sûrement partout dans le monde, là, c'est... Tu sais, c'est pas juste le Québec, c'est pas juste le verglas, là, c'est mondial, c'est vraiment... Ça va changer, ça va changer. 2020 va être une date ainsi. Bon, on va s'en rappeler. C'est ça, 2020 va être une date inscrite sur la ligne du temps. C'est ça, tu sais, le monde qui était riche, présentement, il a plein de postes de logement, plein de revenus, le monde a arrêté de payer leur affaire parce qu'il faut survivre, fait tu sais, ça montre que il y a certains acquis à aller chercher de tout ça, puis j'ai hâte de voir comment est-ce que le monde, chacun va être capable de sortir le positif de la situation. Hein. Yes. Ben cool, style les boys, moi j'ai faim, man. Faut que je mange de quoi, là. Big, je suis en train de manquer de batterie. Hey, je suis bien content de jaser ça, Marc, puis on va remettre ça. Ça fait plaisir, moi aussi. Ben cool, man. Ciao, mon Mario. Merci beaucoup. À la prochaine. Attention à vous autres, les gars. Salut, les boys. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil.
la hypo, pas de gaz, je vais crisser mon doigt dans le